Bon début de semaine tout le monde et bienvenue à La Vie en Estrie. Aujourd'hui, on débute la semaine en changeant nos lunettes pour voir la vie autrement. Je vous présente la conférencière Marie-Claude Lépine. Marie-Claude, bienvenue. Merci. Marie-Claude, vous allez présenter ce jeudi à la salle de tremplin à compter de 20 h votre conférence qui a pour titre « Notre vie, on doit la subir ou la créer ». Oui. C'est quoi votre réponse par rapport à ça? Bien, moi, je pense que ça dépend de l'endroit où on veut aller et de la vie qu'on a envie de vivre. Est-ce qu'on veut subir la vie avec les événements qui nous arrivent ou on a plus envie de créer notre vie en fonction de ce qu'on a envie de vivre? Vous nous proposez de changer nos lunettes, oui. Notre façon de voir la vie. Est-ce que cette méthode-là que vous appliquez dans vos conférences, c'est quelque chose que vous avez appliqué à votre propre vie en raison de la maladie, qui est une maladie évolutive? Bien, c'est sûr que la maladie, pour moi, c'est une fragilité. Et on a tous des fragilités dans nos vies. La mienne, elle est physique, je ne peux pas la cacher. Donc, pour moi, c'est un outil pour démontrer aux gens que les fragilités, ils peuvent devenir des forces. Et moi, très, très jeune, j'ai décidé d'ajuster mes lunettes au fur et à mesure des événements qui se passaient dans ma vie parce que j'avais envie d'être bien dans ma peau et j'avais envie d'avoir une vie agréable et, c'est ça, être bien. Et au fur et à mesure qu'il y a des choses qui arrivaient, et j'ajustais mes lunettes en fonction du rôle que je sentais que j'avais à jouer aussi. Alors, on porte tous des lunettes qui sont composées de nos valeurs, de notre culture, de nos expériences de vie. Et moi, ce que je propose dans la conférence, c'est que je prête mes lunettes aux gens, qui puissent avoir accès à une nouvelle façon de voir les choses. Donc, ma façon à moi. C'est pas nécessairement la bonne pour tout le monde, mais j'inspire les gens à croire que c'est possible d'avoir une nouvelle vision. Comment vous voyez la vie, vous? Bien, pour moi, la vie, c'est une création. Moi, je suis amoureuse des êtres humains, je suis amoureuse de la vie et j'ai envie de faire vivre mon être le plus possible avec ce qu'il est. Donc, les fragilités, pour moi, ce sont des occasions que ça devienne des forces. Mm-hmm. Et j'ai toujours mis l'accent sur ce que j'étais capable de faire et non pas ce que je ne suis pas capable de faire. Vous dites, et je vous cite, vous dites que vous voulez vous entourer de gens qui donnent des forces à nos faiblesses, oui. Comme vous venez de le dire. Est-ce que c'est ce que fait le public pour vous? Est-ce que vous vous entourez du public pour vous donner la force à vos faiblesses? Oui, entre autres. Mais le public, pour moi, est plus... j'ai plus envie de partager. C'est ce que je ressens. Le public... En fait, les gens qui m'entourent pour donner cette conférence-là, l'équipe qui m'entoure, eux, c'est des forces incroyables et ils me permettent d'aller plus loin aussi. Mm. Ouais. Et c'est pour ça que vous êtes bien entouré. Oui, mais oui, c'est important. Et durant la conférence, non seulement vous allez nous proposer de changer nos lunettes, mais vous allez aussi vous amuser en faisant du slam. Oui, mais oui, c'est ça, parce que comme c'est un spectacle conférence, il va y avoir une petite mise en scène, de l'éclairage, des comédiens qui vont entrer, mais pas en vrai. Ça va être de façon audio. Il va y avoir un petit vidéo aussi. Et je vais aussi faire du slam. Je vais raconter une petite anecdote lorsque j'ai coaché le slameur David Goudreau, oui. Lorsqu'il a remporté la Coupe du monde en 2011. Comment est-ce que vous êtes entré, vous, en communion avec le slam? Parce que là, vous avez arrêté de faire des spectacles uniquement de slam. Vous vous concentrez sur les conférences, mais comment le slam est entré dans votre vie? Bien, en fait, c'est un concours de circonstances. C'est une de mes amies qui m'a inscrite à une compétition de slam. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Elle savait que j'écrivais. Alors, j'ai présenté un texte de 3 minutes et j'ai tout de suite été qualifiée pour les demi-finales. Alors là, je dis, c'est intéressant, j'ai eu la piqûre. Et là, j'ai fait du slam pendant quelques années. Mais là, vous avez décidé de changer votre fusil d'épaule, de vous concentrer sur les conférences, parce que vous avez un message à transmettre. Oui, bien, depuis que je suis tout petite, depuis que je suis jeune, j'ai fait des conférences dans les écoles et on me dit que ma façon de voir les choses inspire les gens.
Alors, j'ai décidé de vraiment faire une conférence professionnelle et de la donner à monsieur, à madame tout le monde. Mais vous voulez pas que les gens vous prennent en pitié? Bien, non. Parce que pour moi, l'handicap que j'ai, c'est une fragilité et tout le monde a des fragilités. Ça, pour moi, c'est important que les gens comprennent ça. Et dans ma conférence, c'est pas des lunettes d'une personne handicapée que je porte. C'est les lunettes d'une personne qui a envie de vivre, de créer sa vie et qui a envie d'aller au bout de ses capacités. Et les gens vont pouvoir se reconnaître aussi dans chacun des événements qui sont arrivés dans ma vie. Là. Les gens doivent être très touchés en sortant de votre conférence. Oui, oui. Ça les aide beaucoup à avoir la vie d'une autre façon. Là. Prendre un recul aussi sur nos petits malheurs, sur nos petits bobos qu'on peut peut-être subir au quotidien. Oui. Merci, Marie-Claude. Vous êtes vraiment une personne très inspirante. Merci. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le futur? Que ma conférence soit vue par le plus de gens possible et d'être invitée là, par les organismes, par les écoles, par les entreprises, les colloques. Ça, pour moi, là, ce serait vraiment... ce serait bien. Vous êtes une combattante et on va vous suivre. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Claude. Et je rappelle aux gens que votre conférence, Notre vie, est-ce qu'on doit la subir ou on doit la créer, est présentée à la salle de tremplin de Sherbrooke ce jeudi à compter de 20 h. Pour toute information, vous pouvez toujours consulter le site Internet de Marie-Claude à marieclaudelépine.com. Au retour, nous parlons de fabrication.